Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 30-37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache. Car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Voici une histoire moderne pour illustrer ce passage de l'Évangile. L'histoire de Thomas, le chef d'entreprise. Thomas dirige une grande entreprise florissante. Ses employés le respectent, mais il sent qu'une certaine rivalité s'installe parmi ses cadres. Chacun veut montrer qu'il est le plus compétent, le plus indispensable, et les discussions en réunion tournent souvent autour de qui mérite une promotion. Un jour, Thomas décide de les emmener en séminaire à la campagne. Après une matinée de travail, il leur propose une activité inattendue. Ils vont passer l'après-midi dans un centre d'accueil pour enfants en difficulté. Là-bas, au lieu de discuter de stratégie et de profit, ils doivent aider les enfants à faire leurs devoirs, jouer avec eux et les écouter. Au début, ces cadres sont surpris. Certains rechignent à s'impliquer, mais au fil des heures, ils se prennent au jeu. L'un d'eux, Paul, un manager très ambitieux, se retrouve à aider une petite fille à écrire son prénom. Elle lève les yeux vers lui avec un immense sourire et dit « Merci, c'est la première fois que j'y arrive. » À cet instant, Paul réalise que la vraie grandeur n'est pas dans les titres, mais dans le service rendu aux autres. Le soir, Thomas leur dit « Aujourd'hui, vous avez compris ce que veut dire être un vrai leader. Ce n'est pas celui qui est au sommet, mais celui qui se met au service des autres. C'est ainsi que l'on grandit vraiment. » Dans l'Évangile, Jésus surprend ses disciples en leur enseignant que la vraie grandeur ne vient pas du pouvoir ou de la domination, mais de l'humilité et du service. Il prend un enfant comme exemple, non pas parce que l'enfant est faible, mais parce qu'il est celui qui dépend entièrement des autres et qui accueille sans arrière-pensée. Aujourd'hui, ce passage nous invite à réfléchir à nos propres ambitions. Sommes-nous en quête de reconnaissance, de prestige, ou cherchons-nous à servir avec sincérité? Dans notre travail, notre famille, nos engagements, Jésus nous invite à adopter une attitude d'humilité et de service, à accueillir les autres sans calcul, comme un enfant. En vivant ainsi, nous accueillons non seulement Jésus, mais aussi Dieu lui-même dans nos vies.